Donc là, je vais vous présenter la X861 Launch. Donc du coup, la première chose, ça va être la mise en place de la voiture. Donc là, la petite astuce, mettre une petite cale devant le plateau, comme ça, quand vous montez le véhicule, vous le positionnez directement, butez avant sur les plateaux. La deuxième chose, lors de la levée-descente du véhicule, ça va être de ne pas forcément mettre le frein à main ou une vitesse, mais vous pouvez tout simplement positionner une cale à ras de la roue. Cette cale, ensuite, on va la positionner un petit peu plus loin, lorsqu'on fera le dévoilage du véhicule. Donc ici, on va commencer par le positionnement des têtes. Donc là, on la positionne à l'aplomb avec une marge de plus ou moins 10 degrés. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre. Donc là, on va passer à la présentation du logiciel. Donc ici, le module 3D simplifié, donc avec un accès rapide. Et on va commencer par la recherche du type de véhicule. Donc là, on vous fournit une petite note technique vous permettant de rechercher facilement avec l'immatriculation sur n'importe quel type de site professionnel pour la pièce détachée ou encore d'une base de données. On va voir comment identifier facilement un véhicule dans la base. Donc là, par exemple, sur ce véhicule Nissan, on voit le type carrosserie K12. Donc ici, on va saisir directement dans le module de recherche K12. Le module permet directement d'identifier la présence de cette référence chez Nissan, donc Micra. On choisit l'année par rapport à la carte grise, et il nous reste les modèles essence 1,5 litre DCI, et ici avec les jantes 15 pouces. Le choix sera facile à faire. Dans notre cas de figure, ici on est présent, donc on a une Mégane coupé RS, donc on voit que la Mégane 3, la notion D veut dire coupé, donc on sera sur le modèle D95. Détecté chez Renault, Mégane. Ici donc un modèle de 2015, il nous reste l'ARS, HD donc pour la charge augmentée, et STD pour la gamme standard. Donc ici on est sur une gamme RS. Donc on va pouvoir compléter la partie pneumatique. Donc je vais aller prendre les dimensions. 235, 35, 19. Donc il y a le calcul du diamètre et des dimensions, et celles-ci seront mémorisées pour la prochaine intervention sur ce véhicule. On va faire la mise en place du bloc volant. C'est parti pour le dévoilage. Donc ici vous avez les flèches, et vous pouvez aussi les suivre au niveau des caméras en rouge ici. Donc on maintient quelques secondes et on revient en position initiale. Donc ici dépose du bloc volant, pose du bloc pédale et du frein à main. C'est parti. Donc on valide et là on est parti pour un braquage. Donc ici vous avez les flèches à gauche sur le mât et le visuel sur le PC. Donc on va commencer par faire un braquage à 10 degrés. Vous voyez les flèches s'allument sur le mât. On reste en position et là on a les deux flèches qui s'allument parce que en fait on peut continuer
à gauche pour faire un braquage à 20 degrés ou repartir à droite pour choisir un braquage à 10 degrés seulement. Ça sera la même chose à 20 degrés pour choisir si on veut aller jusqu'à 30 ou pas. Donc voilà, c'est fait pour le braquage. On voit qu'ici on est dans les tolérances mais qu'on a un décalage entre le droit et le gauche. Donc il y a certainement un petit incident d'ajustement sur le côté droit ou une rotule fatiguée, quelque chose comme ça. Après vous avez l'inclinaison d'angle de direction, vous avez la chasse côté gauche et côté droit. Si vous voulez voir des données détaillées, vous cliquez en bas, vous pouvez avoir l'ensemble des valeurs directement. Ici en haut, vous avez un suivi, on était sur la partie inclinaison du train avant. On va passer à l'étape suivante, donc qui va consister à regarder le train arrière. Donc on règle toujours d'abord le train arrière pour ensuite passer au train avant qui va être ramené par rapport au train arrière. Donc ici, pour la phase de réglage, donc du coup on peut le faire directement sur le véhicule et si on veut intervenir sur le carrossage, on va pouvoir directement ici choisir le mode soulever la carrosserie du véhicule. Donc là, la position est bonne et on va passer au levage. Ici, deux solutions. On peut se prendre sur le berceau ou reculer ici au niveau des renforts du châssis et prendre sur les points de levage. Donc une fois le train avant levé, vous validez. On va valider sur suivant pour continuer. Et ici, en fait, malgré la modification du train durant la procédure, vous avez un maintien des valeurs et vous allez pouvoir régler roue levée, mais en restant sur une base de valeurs roue appuyée. On remet les roues droites et on valide. Donc ici, on a un visuel global de notre rapport avec nos résultats. Vous avez l'affichage avec les valeurs avant ajustement, donc on voit des valeurs en rouge, les tolérances et les valeurs après ajustement. Vous pouvez rechercher votre client, mentionner le kilométrage, on sauvegarde le résultat ou on imprime.